On a connu les Seigneurs depuis le pays, bon, je cherche seulement. Mais en réalité, ne cherche pas, c'est-à-dire les Seigneurs comme il se doit, avec désir. Ou il faut rajouter aussi avec soif. Amen. Soif. C'est comme un psaume qui dit, c'est quel psaume? Mon âme a soif de Dieu. C'est quelle sorte? De lequel de la Bible? Hein? 142. Non. Psaume 42. Psaume 42 déjà au verset 1. Si vous descendez, vous allez voir. Mon âme a soif de Dieu. Je cherche Dieu avec soif. Troisièmement, nous voyons comment nous devons chercher Dieu avec patience. Parce que si vous lisez le livre de Matthieu 7, vous allez voir le Seigneur Dieu nous montre comment il faut prier. Hein? Il dit que celui qui demande et reçoit. Vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de choses que vous avez demandé jusque-là, vous n'avez jamais reçu. Vrai ou faux? Donc vous devez avoir la patience. Amen. Beaucoup de gens laissent Jésus avant l'heure. Pourquoi? Parce qu'il manque ça. Et ils croient que si je demande seulement aujourd'hui, vu que le Seigneur va me donner. Mais tu vas t'étonner que tu demandes 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, il n'y a rien, aucune réponse. Mais cela ne veut pas dire que je dois laisser. Je dois maintenant cultiver dans mes prières, je dois cultiver maintenant la patience. Donc quand on cherche Dieu, il faut avoir ça. Sinon, on risque d'abandonner le Seigneur. Parce qu'il ne répond pas à mes requêtes. Parce qu'il y a des fois, nous voulons faire Dieu, c'est comme si c'est un garçon de course. Tu vois un peu, on le commande. Moi, je t'avais déjà dit, il fallait que tu me donnes ça, comme tu ne me donnes pas, je ne viendrai plus. Mais si tu ne viens pas, tu vas mourir demain. Tu iras en enfer. Lui, il reste le même, il ne change pas. Nous dit la Bible, il reste le même. Et la Bible nous dit que cherchez avec patience. Comment nous allons chercher? Avec vérité. Comment nous allons chercher? Avec désir, soif de Dieu. Donc, comment nous allons chercher? Avec patience. Nous allons chercher avec détermination. Là, je suis déterminé. Même si la maladie, on nous a donné une révélation ici. Et elle voyait son corps. C'est comme s'il y avait des boutons. Tu peux enlever ça comme un manteau. Donc, même si mon corps là commence à pourrir, détermination, je ne vais jamais abandonner mon Seigneur. Je vais continuer à chercher. Parce que déjà, quand ils deviennent malades là c'est fini quoi. C'est fini. Ah, Dieu n'est plus Dieu. Ouais. Les gens veulent servir Dieu quand ils sont en bonne santé. Quand tu es en bonne santé là, alléluia. Ah, mais quand ça devient malade, oh attends, c'est un clé là. C'est un clé qui m'a fait comme ça. Attends, enfant de Dieu, même si on devient malade, on reste toujours déterminé. Et si vous le savez vous-même que ce sont des violents qui vont entrer. Donc si vous le cherchez aussi, il faut chercher avec violence. Vous pouvez rajouter ça dans votre cahier. Avec violence, je cherche. Parce que si personne cherche que je cherche, je les cherche, donc je ne peux pas m'arrêter en cours de route. Avec violence. Donc, je cherche Dieu avec détermination, déterminé. Dans nos assemblées, il y a beaucoup de choses qui se passent. Vous allez voir, comme tel frère, le frère Richard ne vient pas, moi aussi je deviens maintenant triste. Ah, mais tel frère Richard ne vient pas, même si tu ne viens pas, frère. Le ciel va descendre toujours. Amen. Moi, je suis toujours avec détermination. Amen. Pas parce que toi, tu ne viens pas, alors moi, je vais commencer maintenant à changer ma manière de vivre avec mon Dieu. Non! Non! D'ailleurs, on s'est rencontrés ici en Europe, ici. Vrai ou faux? Amen. Mais Dieu m'a connu afin que le monde ne soit créé. Il m'a connu. Je vais être toujours avec lui. Détermination. Ouais. Si on n'est pas déterminé, à cause de l'amitié, beaucoup de gens vont abandonner Christ. À cause de l'amitié. Je peux vous garantir, beaucoup de gens vont quitter Christ comme ça. C'est mon ami, c'est mon ami. Même si vous allez mourir, on ne va même pas vous enterrer ensemble. Mon ami. Quel ami? Il n'y a qu'un seul ami, c'est Jésus de Nazareth. Ouais. Vous êtes amis. Ouais. Donc, avec détermination. Même s'il y a des gens à côté de moi qui veulent me déranger, mais je dis attends, là, il faut, non, à ce niveau-là, il faut s'arrêter ici. Là, c'est un problème de l'intimité entre moi et le Créateur. Laisse-moi comme ça. Laisse-moi. C'est mon problème. Détermination. Cherchez premièrement. Avec détermination.
Et troisièmement, quatrièmement, cinquièmement, nous avons cherché avec sincèrement. Donc quand je cherche Dieu, je les cherche. Je ne badine pas. Il y a des gens qui sont, tantôt ils veulent, tantôt c'est comme s'ils ne veulent pas, tantôt c'est comme si on doit les caresser dans le sens du poil. Donc il faut toujours venir, frère, pourquoi tu ne viens pas? Hey, l'époque là c'est fini. Jésus revient bientôt. Si tu ne viens pas, c'est ton problème. Tu vois, cette époque là c'est fini. Tu prends le téléphone, non, quand tu ne viens, tu sais que Dieu t'aime. Attends, même si tu ne lui dis pas, Dieu l'aime déjà. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça. Tu vois un peu, pourquoi tu ne te vois plus dès dimanche déjà? Et tu sais que c'est Dieu t'aime vraiment. Ça c'est tuer les âmes. Il faut leur dire la vérité. Si tu fais gaffe, tu iras en enfer. Beaucoup de gens ont peur de dire la vérité aux gens. Mais si nous cherchons Dieu, nous devons dire la vérité aux gens. Que si vous ne faites pas attention, demain vous allez vous faire rejeter par Dieu lui-même. Oui. Donc, sincèrement que nous devons chercher Dieu. Pas des aventures. Tu sais que dans ta vie là, et que tu cherches Dieu, et que Dieu n'aime pas de bêtises, Dieu n'aime pas de péché, bien aimé, changeons. Parce que si moi je viens vers le frère à Frère de ce jour-là, je te vis, tu regardais comme ça là, c'est pas bien. Tu vas te fâcher contre moi. Tu vas dire, attends, c'est ma vie privée. Mais la Bible nous enseigne que nous devons chercher Dieu sincèrement. Regarde ta vie, qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. Expose-toi devant Dieu, dis-lui que Seigneur, moi dans telle position, ça ne marche pas. On n'a même pas besoin de venir ici, non. Attends, hier j'étais vu avec un homme. Est-ce que c'est qui? C'est ton frère? Non, on n'a plus ces besoins-là, ces bêtises-là, on n'a plus le temps. Juge-toi avant même que le Seigneur te juge. C'est ça que la Bible m'enseigne dans le livre des Corinthiens 11. Juge-toi. Sincèrement, je suis sincère. Si je marche dans telle bêtise, j'ai pris mes genoux, je dis Seigneur, vraiment je ne peux pas. J'ai osé, mais aide-moi. Je vais m'en sortir de ça. Je vais sortir. Parce que si tu meurs comme ça, bien-aimé, tu te disais que non, je suis fille de Dieu. Tout le monde sait qu'il est fille de Dieu. Il se déplace, il va à l'assemblée. Ils sont avec des frères et sœurs. Ces frères et sœurs là, ce n'est pas ces frères là qui vont écrire ton nom dans les livres de vie. Mais il y a un monsieur qui est au ciel là-bas. Il connaît ton cœur, il connaît tes œuvres. Il connaît toute ta manière d'agir. Il connaît ça. Et ce jour-là, tu n'oseras même pas badiner devant lui. Il va te montrer tout. J'ai rencontré un pasteur qui me disait non, tu vois, il ne faut pas dire trop de vérité aux gens. Si on dit trop de vérité, l'église va se vider. Même si l'église se vide, on s'en fout. Même si on va fermer, on s'en fout. Mais une seule chose, je sais que ces gens-là ne fuiront pas l'Éternel. Dieu va les prendre. Il va les surprendre. Où tu vas fuir Dieu où? La Bible nous enseigne dans Somme, je crois, Somme 130 combien? 139. Où fuirais-je le de Dieu? Où? Même si tu te caches sous le sol là-bas, il est là. Même si tu prends un avion pour aller au Congo, il est là. Oh, je vais fuir aux États-Unis, il ne va pas me trouver, il va les trouver. Où tu vas fuir? Regarde comment les pasteurs ont tué les âmes, c'est comme ça. Dites la vérité aux gens, pourquoi ces gens ne vous appartiennent pas? Pourquoi vous ne voulez pas dire la vérité? Oh non, attends, si je lui dis la vérité, il va fuir. Il va fuir. La parole dit qu'il ne fuira rien. On va les retrouver par l'esprit. Le souffle qui est dans sa vie, là, il faut fuir, on va fuir comment? Si Dieu veut que tu fuis, comment j'enlève le souffle? Alléluia. Sincère. Nous devons être sincères. Sincères. C'est ça, servir Dieu. Sincèrement. Et nous avons encore un autre point. Nous devons chercher avec amour. Qui va me donner un verset ici? Un verset ici. Un chapitre. Qui dit par rapport à l'amour, nous devons chercher Dieu avec amour. Hein? Jean 3, c'est Dieu qui a aimé. Ce n'est pas nous. Avec amour, c'est nous qui cherchons. Matthieu 22. Je crois le verset 36, vous descendez. Vous allez voir, Dieu nous présente combien de choses là-bas, des sortes d'amour. Là, nous devons aimer Dieu de tout notre cœur. Donc quand nous cherchons Dieu, cherchons-le de tout
notre cœur. Tout notre cœur. Mais qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes comme ça, nous cherchons Dieu ici, mais pensez sur la maison. Ah, j'ai laissé mon poisson là-bas. Mon poisson se trouve dans tel étalage. Donc, si le petit qui est à la maison voit ça, il va manger ça. Mais tu cherches Dieu comment? Comment? Quel Dieu que tu cherches? C'est ça que nous sommes l'église. Une église qui ne pense qu'aux choses de la terre. Nous devons faire la part des choses, bien aimés. Faisons la part des choses. Dieu veut que nous l'aimons de tout notre cœur. Il y a des gens qui sont mariés ici, n'est-ce pas? Maintenant, aimer ton mari, maintenant, justement, une partie, quoi. Il le saura, que tu ne l'aimes pas réellement. Il le saura. Nous devons aimer Dieu. Ouais. Cherchez. Donc, cherchez avec amour. Je cherche vraiment Dieu. Je vais les connaître. Je vais les connaître. Amen. Zétéo, en grec, nous explique tout ça. Cherchez avec persévérance. Pourquoi persévérance? Parce qu'il y aura aussi des épreuves. Il y aura des épreuves qui vont venir dans la vie. Tu te dis chrétien, le Seigneur dit, tu mens, toi tu dis chrétien. Oh, Seigneur se voit vraiment, je t'aime. Il y a des gens il y a des larmes qui coulent. Les gens, ils aiment vraiment. Mais les jours que le Seigneur va enlever ses mains, un petit bobo va commencer dans sa vie. La personne qui plairait hier va dire, c'est lui vraiment ça là. La manière dont moi je souffre. Je crois que c'est pas Dieu ça. Mais toi tu disais hier que tu l'aimes. Et l'amour de Dieu amène beaucoup de combats. Ça c'est pour votre information. Si vous aimez Dieu réellement, vous aurez beaucoup de combats. Même les amis avec qui vous disiez que nous sommes des amis, ils vont te laisser. Parce que tu aimes Dieu. Aimer Dieu, c'est la séparation avec le monde. Complètement séparation. Les gens, tes amis vont commencer à te dire qu'il est devenu orgueilleux. Mais c'est l'orgueil selon Dieu. La persévérance. Quand je persévère, les gens vont me rejeter. Ouais. Parce que je veux vivre avec Dieu. Celui qui veut vivre avec Dieu doit complètement se séparer. Complètement. Amen. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Donc nous devons nous séparer complètement. Si tu sais qu'il y a quelque chose dans ta vie que tu n'as pas encore arrangé, bien aimé, c'est le temps. C'est le temps. Vous avez déjà arrangé le bon de votre mariage? Déjà arrangé? Ah ouais, bien aimé, préparons-nous parce que nous connaissons pas les jours. Aujourd'hui, là, j'étais appelé à quelle heure? J'ai appelé qui? Le matin, très tôt matin aujourd'hui. J'ai appelé quelqu'un pour lui dire que Dieu m'a montré. C'est ça, c'était toi. On s'est parlé avec toi. J'ai dormi, maman Marceline. J'ai vu, on me montrait le ciel. Et on me dit que le temps est fini. Maintenant, dis-moi maintenant, il dit seulement que le temps est fini. C'est fini comment? Quand est-ce qu'il va venir? On ne sait pas. Maintenant, quitte à nous, maintenant, avec la parole que nous avons, de nous préparer. Nous sommes en chemin, c'est bien. Maman Marcel, il faut régler les problèmes. Sinon, si ces enfants-là vont en enfer, c'est vous. Je vous dis, hein, il n'y a aucune personne qui peut bloquer les chemins du ciel à quelqu'un. Dieu est juste. Vous voyez? Une personne veut faire un pas, vous le bloquez. Il veut faire un pas, vous le bloquez. Dieu est juste. Dieu est très juste. Vous voyez? Nous devons aider les gens. C'est ça la chrétienté. C'est ça la vérité. C'est ça la foi que nous avons réussi. Vous voyez? Donc, vraiment bien aimé, cherchons Dieu avec persévérance. Et les gens, si vous racontez un peu ce qu'ils ont vécu, vous allez dire, maintenant, les gens comme Job, s'ils se réveillent aujourd'hui, ils peuvent nous raconter des choses. Ils peuvent nous raconter. Job a souffert. Il est resté persévérant jusqu'à la fin. Il est tombé malade. Le diable est venu, il a frappé toute sa maison. Mais Job dit, moi, je ne jurerai jamais ce Dieu-là. Parce que si moi, je suis Job, c'est à travers de lui. C'est lui. Comme David peut dire que nous sommes son peuple, les troupeaux de son pâturage. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Vous voyez? Nous sommes les gens de son pâturage. Vous voyez? Dieu nous aime, mais comment nous allons chercher? C'est tout ça, Zétéo. C'est comme ça que nous allons chercher Dieu. Hein, c'est Clarisse? C'est comme ça que nous allons chercher Dieu. Nous voulons aller au ciel. Qui va aller au ciel ici? Ou bien ce moment, tu m'as les doigts, mais quand on rentre dans la maison, maintenant on rencontre une autre vie maintenant. Hein, la vie de duplicité. Donc ici, je suis tel, mais là-bas encore, je suis tel. Bien aimé, c'est l'enfer qui nous attend. L'enfer.
l'enfer. Je peux vous garantir, c'est l'enfer. Beaucoup de chrétiens, nous avons entendu la parole, mais laissons la place à la parole. Nous disons, c'est demain. Aujourd'hui, je ne suis pas prêt. Demain que je vais faire ça. Seigneur, tu sais, toi-même tu sais que je t'aime. Mais tu caresses ces péchés pour toi. Pourquoi tu ne veux pas l'abandonner? Ouais. Comme nous ne voulons pas abandonner complètement à Dieu, il nous dit, cherchez premièrement. Premièrement veut dire tout simplement d'abord. Hein? D'abord ou avant tout? Avant tout. Donc, le Seigneur veut dire que cherchez d'abord. Hein? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui cherchent autre chose. Vous le savez, n'est-ce pas? Beaucoup ne cherchent pas le royaume. Beaucoup de la chrétienté ne cherchent pas le royaume. Ils s'en foutent du royaume. Ils viennent pour autre chose. Mais le Seigneur nous dit, attends, vous voulez me suivre? Vous devez chercher premièrement d'abord. Vous devez chercher avant tout le royaume. D'abord le royaume. Amen. Royaume. De quel royaume parle-t-on la Bible ici? De quel royaume? Hein? Royaume de cieux. Royaume de cieux. Pas le royaume des pasteurs, parce que les pasteurs aussi, ils ont leur royaume. Nous avons aussi le royaume uni ici. Vous connaissez le royaume uni, non? L'Angleterre. Le royaume uni. Ça se trouve là-bas. Il y a des gens qui ont déjà pris le billet. Toi, tu as déjà pris le billet, n'est-ce pas? Le royaume uni. Il y a aussi des royaumes comme ça. Mais là, ce n'est pas le même royaume. Ça, c'est le royaume des cieux. Pas le royaume de la terre, mais le royaume des cieux. Il dit premièrement le royaume des cieux. Vous pouvez voir ces mots-là, cieux ou ciel. Hein? C'est la même chose. Ne vous compliquez pas dans la Bible. Ciel et cieux, c'est la même chose. Ça parle de la même chose. Donc, ici, il nous dit royaume en grec. Le grec de ces mots, c'est Basileia. 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 Qu'est-ce que la Basileia nous enseigne? Nous enseigne le royaume. Basileia veut dire royaume. Et dans le royaume, qu'est-ce qu'on retrouve dans le royaume? On retrouve d'abord le pouvoir. Pouvoir royal. Ça c'est A. B. Qu'est-ce que nous retrouvons aussi dans le royaume? Nous retrouvons la domination. C. Nous retrouvons aussi l'autorité. Hein, n'est-ce pas? Autorité. Il y en a beaucoup, vous pouvez rajouter vous-même. Donc, dans un royaume, nous retrouvons Basileia, nous dit que dans le royaume, il y a le pouvoir royal. Parce que le royaume parle des rois, n'est-ce pas? Ça parle des rois. Le pouvoir royal est dans ces royaumes. Nous avons la domination. Dans ces royaumes, nous avons l'autorité. Et dans un royaume aussi, il y a des lois. Il y a aussi des lois. Il y a des lois. Dans ces royaumes, il y a aussi BCD et il y a aussi des droits. Droits sélectés, hein? Yeah. Yes. Il y a aussi des droits. Donc, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons écrire si nous voulons. Basileia nous enseigne que dans ces royaumes, il y a le pouvoir royal, la domination, l'autorité, les lois et les droits. Et maintenant, par définition, qui peut nous donner la définition du royaume? Définition. Le royaume, c'est quoi? Le royaume, c'est quoi? Avant le mot Jésus, définition. Le royaume. Nous lisons la Bible, nous tous nous sommes là, nous lisons la Bible. Vous devez, je peux vous encourager, nous devons faire des recherches. Le Seigneur lui-même l'a dit, dans le livre de Matthieu 28, 19. Qui peut me lire les versets de Matthieu chapitre 28, verset 19.
Qu'est-ce que la Bible nous enseigne là-bas? Matthieu 10, Matthieu 28, verset 19. Allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que les noms du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est un nom? Une question. Les noms du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est un nom. C'est quoi? Hein? Non, c'est même pas pour les royaumes. Les noms. Combo. Combo, on a Tata, moi, on a Mouli, mon les noms. Père, Fils, Saint-Esprit, c'est un nom. C'est pas un nom. C'est pas d'une même personne, mais le Père n'est pas un nom. C'est un titre. Amen. C'est un titre. Donc, Père, c'est un titre. Fils, c'est un titre. Parce que tu ne peux pas crier ici. Les gens qui marchent, je dis Fils, Fils, il n'y a personne qui va s'arrêter. Même si tu dis, sagesse là-bas, à moins qu'il te voit pour te dire que non, c'est mon papa qui m'appelle, mais attends. Fils, attends. Le fils doit avoir un nom. Ouais, doit avoir un nom, donc c'est un titre. Mais la Bible nous dit dans le livre de Matthieu 28, verset 19, qu'il fait de toutes les nations des disciples. Le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseigne-leur. C'est ça le but de l'Église. Vous avez vu dans le livre de Actes des Apôtres, qu'est-ce que les apôtres faisaient? Ils enseignaient. Aujourd'hui, dans nos assemblées, il y a que la prédication. Oh, la prédication, c'est pour les gens de l'extérieur. Quand nous sortons à l'extérieur pour évangéliser, c'est ça la prédication. La prédication, c'est la publicité. Jésus est grand, il est merveilleux, il est beau. Mais les gens qui s'enseignent dans la maison, on doit les enseigner maintenant qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. Vous voyez? Donc les enseignements, vraiment c'est mieux. Ici, nous demandons d'abord la définition du royaume, c'est quoi? Qu'est-ce que le royaume? C'est Monique. C'est Sali. Donc, c'est l'État. C'est comme ça? Yeah. L'État ou un pouvoir. Ou un pouvoir. Ou aussi un territoire. Hein? C'est comme ça. C'est l'État ou un pouvoir ou un royaume soumis à un roi. Amen. Donc, par définition, le royaume, c'est l'État. Moi aussi, j'ai rajouté quelque chose, c'est ça. C'est l'État ou un pouvoir ou un territoire soumis à un roi. Oh, les territoires dont on parle, c'est quoi? C'est le ciel. Et ce lieu est soumis, n'est-ce pas? Est soumis au roi. Vous connaissez le roi des nations. Le roi des nations, c'est qui? Jésus-Christ de Nazareth. Donc, le ciel là est soumis à lui. Vous voyez? Donc, si nous voulons être enlevés, nous devons aussi nous soumettre comme le ciel est soumis à lui. Nous, chez notre tour, soumettons-nous à ces messieurs. Parce que ce royaume est soumis à lui. C'est lui qui dirige là-bas. C'est lui qui a l'autorité là-bas. C'est lui qui a le pouvoir d'écrire ton nom. Et c'est lui qui a le pouvoir aussi d'effacer ton nom. Et s'il efface ton nom, qu'un pasteur que tu aimes bien, parce que aujourd'hui, on est en train de suer les chaussures des pasteurs. C'est malsain. C'est malsain. Suyer les chaussures de Jésus Christ, qui allait faire des bêtises. Donc, tout lui est soumis. Donc, c'est l'État où un pouvoir ou un territoire soumis à un roi. Matthieu chapitre 6. Et il dit, premièrement, bien-aimé. Donc, il dit, premièrement, ne cherchez pas, un poste, ça n'a pas de valeur. Dit, ne cherchez pas, tu es prophète ou qui, ça n'a pas de valeur. Ne cherchez rien absolument. Cherchez seulement le royaume. Amen. Amen. Le royaume. Hein, vraiment. Donc, quand je me présente quelque part, je n'ai pas besoin d'un poste, rien. Je serais même déjà enseigné que je cherche seulement les royaumes. Mais vous allez voir aujourd'hui, là, beaucoup des assemblées,
Aujourd'hui, on est en train de jouer la loterie dans des assemblées. Tu m'amènes 10 000 euros, moi je vais reproduire ça, tu me donnes ça, moi je vais dormir avec ça. Je dors avec ça comme ça, le jour que tu viendras prendre ton argent, tu vas voir que ça va se reproduire, tu auras 20 000. Aujourd'hui, si tu viens comme ça, les messieurs fuient même. Tu ne les retrouves plus avec ton argent. C'est fini. Ça sort l'argent dans les sacs des gens. Où vous avez vu ça dans la Bible? Est-ce que cet argent qu'on a sorti dans ton sac, ça va t'emmener où? Ça va te donner quoi absolument? Jésus revient bientôt. Vous voyez, l'évangile que nous prêchons aujourd'hui, l'évangile de la prospérité, c'est un évangile qui est venu carrément de l'enfer. L'enfer. Si tu donnes ça, donc lorsque nous faisons des offrandes, ce qui manque dans ces paniers-là, c'est mal le cœur des gens. Il faut mettre tout, les habits, il faut mettre les souliers, il faut même dormir sur ces paniers. Mais ce que Dieu attend, qu'il veut voir dans ces paniers, c'est ton cœur. Tu ne trouves pas. Les gens viennent à dire, d'autres assemblées, tu vas voir, avec l'argent, il y a 6 paniers, puis mettre 6 paniers. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ils dansent avec l'argent. Moi, j'ai 50 euros. Le Seigneur dit, mais je n'ai pas besoin de 50 euros, j'ai besoin de ton cœur que tu as laissé. Donc, il vient, il met les 50 euros, mais le Seigneur dit, mais attends, ce que tu as laissé avec là, le cœur, tu ne m'as pas donné, tu rentres. Il dit, mais attends, lui, il ne sait pas que le temps passe. Alléluia. Amen. Changeons, bien-aimés. Premièrement, le royaume. Or, celui qui reçoit le royaume, son cœur change. Amen. Sa manière de voir les choses change complètement. Ça change. On nous a beaucoup caressé dans les assemblées. C'est comme si ces gens-là sont devenus nos dieux. C'est eux maintenant qui vont juger. Toi, tu rentreras parce que tu donnes bien. On a même une liste. Celui qui a donné la dîme, on écrit son nom. Mais on a écrit son nom sur un papier, mais pas au ciel. Les gens les gens dont les noms seront inscrits sur la liste, ne donneront pas la dîme, ils vont donner seulement leur cœur. C'est que Dieu attend de nous. Et devant Dieu, il n'y a pas de pasteur. Hein? Devant Dieu, c'est catégorique. Vous êtes tous la boue, la poussière, la bassesse, c'est rien. Donc ce que Dieu attend de nous, c'est que nous donnons seulement les cœurs. Premièrement, les cœurs. Premièrement. Je sais que je suis dans la sorcellerie, mais attends, c'est facile. Je viens tout simplement Dieu. Mais moi je suis sorcier, Dieu, tu le sais. Moi je vole la nuit quand les gens dorment. Les frères ne me voient pas dire, mais attends, tu me gardes parce que tu ne veux pas qu'ils me voient. Si Dieu voulait, vous pouvez nous montrer ta vie. Il peut montrer ça, paf, il ouvre les yeux. Il vole. Et notre sœur, et nous prions avec elle. Elle est partie. Dieu peut faire ça. Un jour, je dormais, un frère de Valchat. Moi, je suis un frère de Valchat. Il masturbait ses frères. Et Dieu m'a ouvert les yeux, j'ai vu comment il fait la masturbation. Je l'ai appelé le matin, je lui ai dit, toi, tu masturbes. Il m'a dit, frère, c'est vrai. Il était sincère. Vous savez, tout ce qu'on cache dans nos cœurs là, Dieu connaît ça. Il peut ouvrir les yeux, paf, tu vois. C'est elle. Mais oui, j'ai dit, c'est elle. Regarde ce qu'elle fait. Mais je vous dis, Dieu ne cache rien. Si tu te caches encore parce qu'il veut que tu comprennes les choses, mais le jour que tu vas réduire ton cou là, le petit cœur là que tu as, tu vas voir, il va te dénoncer devant les gens. Dieu veut que vraiment que nous nous soumettons à ce roi, le roi. C'est lui qui a le pouvoir de changer la vie des gens. C'est lui qui a le pouvoir de te protéger devant tous les combats. Je vous dis, devant tous les combats. Bien aimé, pourquoi nous ne progressons pas dans notre vie chrétienne? C'est parce que nous nous retournons nous-mêmes. Nous avons un cœur mauvais, méchant. Et l'homme qui ne marche pas en compagnie des moqueurs et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. De l'assemblée des moqueurs. Méchants. Vous allez voir celle comme ça, mais la nuit vole. Jusqu'à quand tu vas voler? Tu gagnes quoi? Tu vas aller manger les chairs des chairs, parce que quelle chair que tu manges la nuit? Tu vas manger ça jusqu'à quand? Tu ne vois pas que c'est ta vie qui sera jetée un jour en enfer? Nous ne voyons pas ça. Le temps passe. Et seulement parler le matin, aujourd'hui, que tout est déjà réglé. C'est fini. Jésus revient.
dans l'église. Les péchés que nous caressons là, tu les caresses, les péchés, ils caressent. Moi, je vais t'amener en enfer. Toi, tu ne sais pas. Ma détermination, c'est de t'amener à l'enfer. Vous savez, le but de Satan, c'est quoi? Demandez-moi le but de Satan, c'est quoi? Le but de Satan est que nous tous nous devenions des antichrists. Quand tu vois dans ton cœur, il y a des gens, tu étais au pays, tu priais très bien, tu aimais Dieu, tu gênais. Quand tu vois que ces choses-là diminuent dans ta vie, ça veut dire que le diable est déjà dans ta vie. Il fait un grand œuvre. C'est qu'il veut tout simplement te séparer complètement avec Jésus pour que tu deviennes antichrist. C'est un travail qui est subtil que tu ne vois pas. Hier, tu priais bien. Quand tu pries comme ça, tu vois des larmes. Les larmes sont parties. Sache que l'antichrist est déjà à l'intérieur là-bas. Il fait un travail que tu ne vois pas. Tu te poses des questions, Seigneur. Hier, j'étais fort. Quand je me lève comme ça, mon pied même bougeait. Mais le pied ne bouge plus. Mais tu ne sais pas que tu es devenu déjà antichrist. Et tu ne le sais pas. Il travaille petit à petit. C'est comme un souris. Il vient, il mange. Quand tu vas prendre. Et je sais toujours. Parce que hier, mon pied a bougé encore. Bien aimé. Tu vas t'étonner, toi qui aimais Dieu hier. Et tu vas commencer à haïr le Seigneur. Le travail que Satan fait dans le cœur des gens. Il y a des gens qui pouvaient gêner 3 jours d'affilée. Sakara Santa Baba. Au jour d'aujourd'hui, dès qu'il commence comme ça, il se décide. Seigneur, au jour de juif, moi je te donne ce jour. Il commence à 8h à 9h là. Donc le ventre dit, attends, mais qu'est-ce que tu fais là? Hein? Toi tu es devenu mon amour, tu n'es plus l'amour de Jésus. Va manger. Seigneur, vraiment, comprenez-moi, Seigneur, je suis plus fort. Alléluia, alléluia, au frigo, pas comme ça. Le Seigneur va comprendre. Le temps ne fait que passer. Antichrist, c'est ça le but de Satan. Mais Dieu nous dit, cherchons premièrement le royaume. Or, si le royaume vient dans ton cœur, c'est fini. Les jeunes, tu es fort. Tu vas chanter toi-même là, je suis fort, fort. Oui, plus. Parce que le royaume est là. Le royaume est bien assis. Combien de gens ne peuvent plus prier ici à la maison? Il y a beaucoup ici. Beaucoup. La vie chrétienne, il y a des choses dans la vie chrétienne. Il y a la parole et la prière. La prière, la parole ne peut pas bien fonctionner s'il n'y a pas la prière. Je peux vous garantir ça. Si vous n'êtes pas une femme de prière, un homme de prière, la parole là, tu peux somnoler. Tu commences à lire comme ça, Jean chapitre 16, verset 17. Tu as vraiment envie de lire. Comme la prière n'est pas là, toi-même tu vas voir ça à la maison, tu le vois déjà. Tu commences à lire comme ça, là tu commences à somnoler. Seigneur, vraiment, je te chasse au nom de Jésus. Je te chasse. Mais tu les chasses comment? Il faut chasser d'abord les ventres, parce que c'est les ventres qui t'amènent comme ça à manger beaucoup et à ne pas lire la Bible. Tu deviens faible. Tu ne sais pas que l'ennemi sait. Il t'amène comme des petits bonbons. C'est comme les lucha. Il t'amène lucha, mon petit bobo. Tu vas prendre ça. Toi, tu aimes ça, non? Tu rentres dans l'île. Tu vois l'île. Tu es dans la joie quand tu me rentres dans l'île. Tu vois tous les rêves. Tu dis, ah, l'île. Ah, mais la prière, le diable dit, toi, tu te réjouis à l'île. Moi, j'enlève la prière. La vie chrétienne est très, très compliquée. Si on ne vous explique pas l'ennemi, vous ne comprenez pas l'ennemi. Son grand but, c'est que moi, en patience, et toi qui es assis là-bas, que tu deviens antichrist. N'oubliez pas ça. Donc si tu dors, tu te réveilles, sache-le que si je fais gaffe, moi là, antichrist. Alléluia. Amen. Antichrist. Oui. Et le Seigneur nous dit que nous devons basculer à le royaume. Cherchez-le. La joie que tu avais peut-être hier, que le Seigneur t'avait donnée, tu l'as mis où? Tu vois que le diable fait un travail dans ta vie. Depuis, il fait déjà un grand travail. Les dons que Dieu t'a donnés, tu as mis ça où? C'est parti. Tu ne vois pas qu'il fait un grand travail dans ta vie. Bien aimé, c'est le temps que nous devons nous repentir. Venez devant Dieu sincèrement, Seigneur, pardonne-moi. Je fais une erreur, une bêtise. Je ne comprenais pas. Moi, ça m'arrive comme ça aussi. Hein. Vous voulez prier comme ça et vous sentez vraiment que c'est comme si, quand je vois ça directement, je me mets debout. Je commence à marcher dans la maison. Maintenant, je marche, je vois que ça monte encore. Je vais maintenant dans la salle de bain, je mets l'eau sur la figure.
tout ça pourquoi? Parce que je vais m'efforcer. La vie chrétienne, c'est tu dois aussi t'efforcer toi-même. Hein? C'est pourquoi Paul peut dire que j'ai traité mon corps durement. Donc peut-être Paul aussi mettait des mais je vous dis, les corps, tu dois les traiter durement. Et si tu les laisses, ça peut dormir partout. Hein? Partout, ça peut dormir. Oh, le Seigneur veut le royaume. Oh, le royaume, c'est les réveils. Quand le royaume arrive, c'est les réveils. Vous allez voir quelqu'un qui ne pouvait pas parler. Dès qu'il ouvre sa bouche, la parole coule. Les gens vous disent, mais attends, et là, on les connaît, non? Il était doux. Ne parlez pas. Bonjour, je lui dis, mais attends, il a eu ça où? C'est le royaume. C'est le royaume. Moi, de nature, j'étais doux. Lorsque je grandissais. Doux. Je ne parlais pas, ma femme me connaît. Je ne parlais pas. Hein? Ouais, j'étais un peu comme ça, mais dans les affaires comme ça, la Bible, j'avais une petite Bible comme ça. Vous connaissez ça? Hein? Nouveau Testament, des Gédéons. Je mettais ça ici parce que les serfs ne peuvent pas voir ça. Si les serfs voient ça, ils ne vont plus m'aimer. Je cachais ça. Tu connais ça, c'est collé. Je mettais ça ici, quand je vois, je prends une grosse chemise là. Je cache ça comme ça, les gens ne me voient pas. Bonjour, je lis une grande Bible. Je marche avec ça, que tout le monde voit maintenant. Parce que je me prépare pour le royaume. Alléluia. Amen. Le royaume. Le royaume. Bien aimé, nous devons aimer. Si nous n'aimons pas, aimer, ce sera trop tard. Ce sera trop tard. Le fait d'être ensemble comme ça, ce n'est pas ça qu'on appelle le royaume. Non. Le royaume, c'est quand Christ prend place. Quand Christ est honoré. Quand Christ est élevé. Quand Christ est sanctifié. Quand Christ est purifié. Quand Christ est considéré comme Dieu, le roi des rois. C'est là où les gens vont voir que non, notre sœur a changé. Venez avec des bêtises, te dis, alors attention avec tes bêtises. Hein. Je ne veux plus. Hier, on parlait avec toi comme ça, tu aimais ce langage. Aujourd'hui, tu ne veux plus dire, attends, ferme ta bouche d'abord, parce que la manière dont tu parles là, ça m'énerve déjà. Alléluia. Amen. Ça m'énerve. Ta manière même de parler. Hier, j'ai fait ça. Au jour d'aujourd'hui, je me suis marié avec quelqu'un. Amen. Yeah. On est marié, non? Yeah. On est marié. Qui n'est pas marié ici? Ils sont mariés avec Jésus de Nazareth. Amen. Avec Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Notre doudou chéri. Amen. Vous voyez? Même au travail, là où je travaille, dès que ça commence à dire contre moi, je change. Je me déplace même. Je n'ai même pas le temps de négocier. Il n'y a pas de négociation dans cette affaire. Attends, je dis, attends, toi, le jour que tu as été embauché dans cette société, moi, je n'étais pas là. Je vais attendre quoi? Je ne peux pas attendre. Moi, j'ai mon doudou. Je vais me séparer avec Dieu à cause de la cigarette? Non. Oui. Alléluia. Amen. Donc, vraiment, les royaumes, nous devons combattre pour le royaume. Nous devons combattre pour le royaume. Et il rajoute encore comment nous allons chercher le royaume et quoi encore? La justice. La justice. Pour vous, la justice, c'est quoi? Ah, c'est quoi? La justice, c'est quoi? La droiture. Droiture. B. La justice. La vérité. Ça que nous devons chercher. Hein? C'est la paix. Selon Dieu. Hein? D. Obéissance. Obéissance. Et la crainte. La crainte de Dieu. F. La sainteté. Sainteté. F, G. Quoi encore? Hein? La pureté. Quoi encore? La vie éternelle. La vie éternelle.
versets qui parlent de tout ça. Où Dieu nous dit de chercher. Ce sont les choses d'en haut. Ce ne sont pas les choses d'en bas. Toutes ces choses-là, quand le Seigneur dit chercher le royaume et la justice, donc ce sont des choses d'en haut. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des choses d'en haut. Ce ne sont pas les choses de la terre. La terre ne connaît pas toutes ces choses. La terre ne connaît pas ça. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, verset 1 à 2. Vous voyez? Qu'est-ce que la Bible nous enseigne là-bas? Tu peux répéter le verset? Si nous sommes réellement restés avec le Seigneur, cherchons les choses d'en haut. D'en haut, qui sont cachées. Hein? Ces choses-là sont cachées. C'est pourquoi nous devons chercher. Toutes choses qu'on cherche sont des choses cachées. Il le dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Donc le royaume est caché. Amen. Amen. Et il nous dit encore dans le livre de Colossiens, c'est Paul qui parle. Et Paul dit, cherchez les choses qui sont cachées avec des pasteurs. Non. Des évangélistes. Non. Les choses qui sont cachées avec qui? Avec Jésus. Donc ces choses, on les trouve qu'avec Jésus. Si réellement nous sommes ressuscités, si réellement tu es ressuscité, tu ne vas pas chercher l'argent. C'est Jésus de Nazareth. Amen. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Mais de tes yeux seulement, tu verras la tribulation de mes bien-aimés. Aimons Dieu. Si nous aimons Dieu, nous serons devenus très forts. Très forts, je vous dis. Très forts. Dans des situations comme ça, Dieu lui-même apparaît. Il vient. Souvenez-vous de Daniel. Vous connaissez l'histoire, non? Comment Dieu les a sauvés. À cause de l'amour de Dieu. Ils aimaient Dieu. Ils ne voulaient pas compromettre leur vie. Bien aimé, ne compromettons pas. Jamais. Fouillons ça. Fouillons ça. Amen. Amen.